Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus-Christ. Comme vous le savez, si vous me suivez, j'ai pleinement conscience, mais ça ne concerne que moi, je ne veux convaincre personne, mais je pense qu'on est nombreux comme cela, que ma force, ma volonté, mon courage me vient de la force de Jésus qui est en moi. Cette vibration, cette fréquence divine qui m'habite et qui parfois me surprend moi-même. Donc je vais vous lire ce qui m'est venu l'autre nuit, où je me suis réveillée et au lieu de me retourner de l'autre côté, il a fallu que je me lève, que je prenne mon papier, mon crayon, et en moins de 3 minutes, j'ai écrit quelques phrases qui m'ont permis de réfléchir ensuite. C'est-à-dire que j'ai pu me coucher tout de suite après et m'endormir sans vraiment comprendre ce qui s'était passé, ce qui m'avait poussé. Et c'est bien sûr quelques jours après où on peut prendre conscience de l'ampleur de notre propre croyance, de notre propre confiance en nous et de la confiance du Christ qui est en nous. Allez, j'y vais pour ma petite histoire. Donc il devait être 3 h du matin. Voilà, en gros. Je suis Corinne, présence divine, fréquence du Christ. Je suis amour et lumière. Je suis sécurité, je suis énergie. Je suis vibration, je suis la voix. Je suis la vérité, je suis la vie. Je suis chaque seconde de ma vie en la matière, humainement, ce que je suis spirituellement. J'ai conscience que le Christ vit en moi, que Jésus est mon frère, mon ami, mon chemin, et que sa vibration est en moi. De lui me vient ma volonté, mon courage, ma force, que Marie, notre Sainte Vierge, est ma mère, et que son amour, sa sagesse, sa connaissance fait partie de moi, de mon je suis, qui aujourd'hui guide ma vie. J'ai conscience de vibrer de tout mon être, à passer ma lumière, mon amour, mon non-jugement à mon prochain, et je remercie la source divine de m'y aider. Je souhaite être au service de mon divin, de la source divine, et je remercie avec humilité de la confiance que vous m'accordez. Si votre volonté est que je me mette en avant pour passer notre parole, que ce souhait se réalise. Non mais des fois, je vous assure, je fais des phrases, mais quand je vous en parle, je ne peux pas les construire pareil, quoi. Et donc, quand ça s'est passé, je vous dis, à 3h10, le temps que je trouve le papier, le crayon, que je me frotte les yeux, que je mette la petite lumière, mes lunettes et que j'y aille, l'écriture s'est faite vraiment instantanément. Et mon sommeil a été profond ensuite. Je vous en parle aujourd'hui parce que, étonnamment, il n'y a pas de hasard. Vous savez, je le dis souvent, le hasard, c'est le divin qui veut passer incognito. Mais hier, j'ai eu une conversation avec une personne très enrichissante. Et en plus, c'était très enrichissant parce que nous sommes sur la même vibration de montée en positivité, mais nous n'avons pas les mêmes connaissances et pas les mêmes pensées. Mais ça se rejoint, donc c'est pas grave. Au contraire, ça nous permet justement, quand on dialogue avec une personne qui pense différemment de nous, ça nous permet la réflexion et donc de pouvoir comprendre autre chose différemment du moment que ce soit toujours vers le haut. Et hier, cette conversation qu'on avait, c'était que cette personne me disait qu'il se sentait seul au monde face à sa spiritualité, à la recherche de qui il était et de cette certitude qu'il avait que Jésus était en lui depuis toujours. Il l'avait toujours animé. Mais qu'il ne pouvait pas en parler à autrui parce qu'il savait que ça n'allait pas porter ses fruits. Et forcément, vous me connaissez un petit peu, mais j'étais pas vraiment en accord parce que en fait, je lui expliquais que ce qui nous empêchait de parler aux autres, de l'amour, de la foi que nous avons en nous-mêmes et en cette source divine, si on ne l'a pas en nous, parce que généralement c'est ça, on a moins confiance en nous-mêmes que
en tout ce qui nous entoure, qui nous fait vibrer. Je lui disais que c'était encore le regard malgré tout des autres, de comment allait peut-être réagir cette personne si on lui disait « Va chercher au fond de toi, va chercher le Christ en toi. » La force, l'énergie, la vigueur, la sagesse, l'amour et la lumière de Jésus-Christ en toi. Il fallait partager notre savoir, notre connaissance, notre expérience, et sans essayer de penser à la place des autres. Il est, comme je dis souvent aussi, il est impressionnant de voir comment une petite phrase peut ne pas parler à 100 personnes, mais va en interpeller une, qui va lui permettre d'approfondir ses pensées vers le bien, vers la lumière, vers l'amour d'elle, et donc des autres. Donc le but de mes paroles est de me mettre à nu devant vous face à cette foi que j'ai. Alors pas d'une religion, on est bien d'accord, mais d'une vibration, d'une énergie, d'une fréquence d'amour qui me porte et qui vous porte aussi. C'est de... même si on n'a compris qu'une seule chose dans notre spiritualité, et que c'est ancré en nous, et bien de la partager. Et je pense que pouvoir parler de Jésus, pouvoir parler ou de la lumière ou de la source, on l'appelle comme on veut, hein, c'est pas grave. Ça peut aider notre prochain. Mais pour cela, il faut se libérer de penser à la place de notre prochain. Et c'est en se libérant de cela, en arrêtant d'imaginer que cette personne est trop jeune, ou trop âgée, il n'y a pas d'âge pour apprendre l'amour de soi. J'adore ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais n'ayons pas honte d'aimer. Vous voyez, quand j'étais jeune, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu Marie avec moi. Mais quand on me demandait, t'es croyante? Ah non, je ne croyais pas. Non, je voulais pas même pas parler de cette communication que j'avais avec notre Sainte Vierge, parce que voilà, j'avais pas envie qu'on me regarde bizarrement. On m'avait déjà regardé bizarrement tellement longtemps que non, j'avais pas en plus envie que ça revienne. Donc quand j'arrivais à me faire intégrer dans un petit groupe, je me fermais la bouche sur tout ce qui concernait ce que je ressentais en moi. Et qu'aujourd'hui, à 58 ans, je m'aperçois que enfant, j'avais déjà cette connaissance, c'est merveilleux. Je ne m'en veux pas du tout de ne pas l'avoir appliquée avant. Et je peux même vous dire qu'il y a 10 ans de ça, quand on me demandait si je croyais en quelque chose, je disais toujours que non. Alors que je savais déjà que j'avais des fréquences divines en moi. Voilà, donc se mettre à nu, ça va peut-être fermer des portes au niveau de notre entourage, mais comme je vous l'ai dit, vaut mieux être seul que mal accompagné et à tout niveau. Et il faut savoir que quand on arrive à être heureux seul, c'est qu'on a compris la définition du mot bonheur. Et que ce n'est que du plus de pouvoir le partager. Comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un de solitaire et j'ai bonheur, quand je dois sortir, à rentrer chez moi. J'aime être chez moi. Alors, les gens qui m'entourent, qui ne sont pas dans les mêmes vibrations spirituelles que moi, c'est pas grave du tout, je les adore, je les aime tels qu'ils sont. Me disent comme ça, mais sors de chez toi, viens prendre du bon temps, viens danser, viens boire un verre. Danser, c'est génial, j'adore ça, c'est une de mes passions également. Mais si je ressens le besoin de rester chez moi, c'est parce que c'est là où j'arrive à continuer mon évolution. Donc, si on vous reproche, comme à moi, d'être un loup solitaire, d'être un ermite, écoutez votre cœur. Et si votre cœur vous dit, oui, mais moi, je préfère être seule chez moi, parce que c'est là où je me sens bien, eh bien, restez chez vous.
C'est vous qui avez raison. Le bonheur, c'est pas être avec 5, 2, 10, 20 personnes. Ça, c'est justement fuir. C'est fuir qui on est. Parce que tant qu'on est accompagné, et en plus de plusieurs personnes, on a l'impression d'exister, certes, mais à travers les autres. Et nous, ce qu'on doit apprendre, c'est d'exister à travers nous-mêmes. J'adore. Donc, message du jour, si vous avez compris que vous êtes un être divin, si vous avez compris que vous avez Jésus en vous, eh bien aujourd'hui, je pense qu'il nous demande, vraiment, de partager ce savoir, cette connaissance. Ça nous sera rendu au centuple, dans l'amour, dans l'entraide. N'oubliez jamais non plus qu'on n'est jamais seul. Nous avons nos chers disparus autour de nous. Nous avons juste à appeler un archange, un ange, notre ange, notre guide, qui est là depuis toujours avec nous. Depuis la construction de cette pièce de théâtre que nous avons créée avec la bénédiction de la source pour venir sur Terre. Et faire quoi? Là, on est venu répondre à nos questions, bien évidemment, mais également engager ce chemin de l'unité, de l'entraide, de je vous tends la main et je n'attends rien en retour. Et ce qui revient est pris avec amour. Oh là là, j'adore. Bon, je vous fais une petite guidance rapide, je fais sauter les cartes. Aujourd'hui, je vais faire le tarot. J'adore le tarot, pour moi c'est alchimique, c'est le parcours alchimique. Voilà, chaque étape de notre vie, des bons côtés et des mauvais côtés. Et c'est un outil que j'ai pour connaître mon évolution spirituelle. Savoir à ce moment-là, présentement, maintenant, qu'est-ce que j'ai à travailler. Où en suis-je rendu dans tous ces paliers, ces 22 paliers. Voilà, on y va? Allez, vous partez pas, hein. Je fais sauter les cartes, je mets en accéléré et je reviens vers vous tout de suite après. Voilà, à tout de suite. J'espère toujours en rapport avec Jésus-Christ qui est en nous. Osons y croire, osons y croire. Avec l'oracle d'Élodie Lagouille, le murmure des galets, nous avons ondes. Oui, magnifique, des couleurs exceptionnelles. Les ondes au pluriel. Les ondes. Ce qui nous fait vibrer. Ce que nous recevons. Être à l'écoute des vibrations qui nous amènent des sensations dans notre corps, dans notre esprit, des pensées nouvelles. Donc je vais vous dire ce qu'Élodie s'est laissée inspirer par ce galet qu'elle a trouvé, peint et nommé. J'ai conscience que le nouveau monde est vibratoire et que les hommes esprits unifiés y émettent et y reçoivent des ondes de félicité en permanence. Et c'est dans la famille de l'accomplissement. J'ai conscience que le nouveau monde est vibratoire et que les hommes esprits y unifiés y émettent et y reçoivent des ondes de félicité en permanence. Ben, c'est à peu près ce que je vous disais, quoi. Le fait que voilà, on est composé de vibrations. Osez croire à ces vibrations. Et dans la famille de l'accomplissement, moi c'est important pour moi ce mot accomplissement. Parce que c'est justement ce que je vous disais en début de vidéo, s'accomplir en tant que tel, oser être
ce que nous croyons de nous-mêmes et de la source. Allez, on va la mettre là. J'ai mis cristal aujourd'hui, bah oui. J'avais envie de vous parler de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre pierre pour Jésus-Christ. C'est le Christ, le cristal. J'adore. Je vais donc continuer avec le tarot. Et le tarot, nous avons la lune. Et là, nous sommes sur le chiffre 18. 22 cartes. Donc, pour ceux qui sont encore là, c'est qu'on a bien avancé. La lune, ça nous montre qu'il faut qu'on aille chercher la face cachée de nous-mêmes pour devenir un être pur d'amour sur Terre. La lune, c'est les ressentis, c'est l'intuition, c'est la réceptivité. Donc, se mettre en connexion avec nous-mêmes pour justement être en accord entre nos pensées et donc ce que nous allons apporter à notre prochain. Parce que nous allons oser porter notre lumière. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'on en pense, ça fera de toute façon du bien, au moins à une personne. C'est le souhait que j'ai à chacune de mes vidéos. C'est si ça peut toucher au moins une personne, eh ben j'ai réussi. Parce que cette personne, voilà ce que je vous disais, c'est génial. Ce que je vous disais en début de vidéo, il faut communiquer ce qu'on sait. Cette personne, si elle est touchée, qu'elle se sent concernée, que ça vibre en elle, que les ondes passent, elle va en parler à quelqu'un d'autre. Et elle va également elle-même passer sa lumière. Et imaginons que cette personne à qui elle révèle cet amour en profondeur qu'elle a en elle, eh ben, elle va animer cette personne-là qui elle-même en parlera à d'autres, etc. Et c'est comme ça, mes amis, qu'on va passer notre lumière. Osons être comme tout le monde. Moi, j'ai jamais été un mouton. Bon, de toute façon, j'ai toujours été différente. Justement, acceptons d'être toute la différence dans ce qui nous entoure. Et portons-le haut et fort, parce que c'est comme ça qu'on va s'éclater. C'est comme ça qu'on va vibrer. Moi, je reviens tout le temps devant vous parce que je grandis à chaque fois. J'aime ce que je fais, vraiment. Donc là, la lune nous dit comme ça d'aller chercher la part cachée qui est en nous, que nous n'osons pas mettre en surface, et écoutons notre intuition. Rappelons-nous, la lune nous renvoie au centuple les vibrations qu'on lui transmet. Et donc, et c'est pour cela qu'il faut être dans la positivité, il faut être dans le lâcher-prise. Pour être dans la positivité, il faut être dans le lâcher-prise, c'est important. Moi je dirais que Jésus, il est en moi, hein, ma force, mon courage, je sais même pas des fois comment je fais pour assumer des situations. Des fois j'ai envie de mettre la tête dans le sol, le cul en l'air, vous voyez, comme une autruche, et j'ai rien vu, j'ai rien entendu, quoi. Non, c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Et de toute façon, même quand je doute, il vient me réveiller. Il vient me réveiller. Et ben c'est ça. Mais c'est un truc de fou. En fait, si vous voyez, c'est en communiquant qu'on comprend mieux les choses. Alors moi, je suis toute seule face à ma caméra, c'est sûr. Mais c'est comme si je savais que je parlais pour quelqu'un. Et donc, c'est en vous parlant que je viens de voir le lien avec ce que j'ai écrit. Et ça, c'est pas fait. J'ai pas fini de faire des découvertes là-dessus. Donc, allons chercher au plus profond de nous-mêmes qui nous voulons être, qui je suis et qui je veux être à partir d'aujourd'hui. Allez, avec l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, on a 3 cartes qui ont sauté. Les enfants, donc c'est justement, avec la lune, c'est du fait, on va aller chercher les choses cachées en nous, celles qu'on n'a pas voulu répondre encore,
ou qu'on a répondu mais qu'on n'ose pas encore, de par le jugement des autres, hein, à bannir, on ne juge plus, ni nous-mêmes, ni les autres, eh bien, c'est d'aller chercher son enfant intérieur. Parce que lui, c'est le Christ. On est né avec un Esprit Saint, notre je suis. Tant qu'on était enfant, on était Esprit Saint. Il n'y a pas quoi de plus pur qu'un enfant. Ah, les chiens, les chats, les lapins, les animaux, bien évidemment. Donc, aller chercher notre enfant intérieur. Il est temps. Il est temps de le prendre dans nos bras. Il est temps de comprendre qu'on ne fait qu'un. Il n'y a pas deux Corinne. Il n'y en a qu'une. Il y a cette petite fille qui a été maltraitée par la vie, par les hommes, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, en tant que jeune femme, en tant que femme. Il n'y a pas deux Corinne. Moi, c'est mon enfant intérieur, c'est ma spontanéité. Vous voyez, et ça, ma spontanéité, c'est mon enfant intérieur. Et il faut le retrouver si on l'a perdu. C'est notre joie. C'est notre émerveillement devant des choses qu'on peut découvrir. La beauté d'une personne, de l'aura qui dégage. Vous savez déjà que vous avez affaire à une personne de lumière. Ben là, ce qu'on vous dit avec la lune, donc 18e carte, il y en a 22. Donc notre chemin alchimique sur la connaissance de nous est vraiment en cours, on va même dire. On peut toucher la fin. On peut la percevoir, on peut la sentir. Il faut y croire. Il faut persévérer. Et rappelez-vous, dans persévérer, vous avez percé pour voir qui nous sommes vraiment et qui nous voulons être. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir compris que notre enfant intérieur n'est pas une petite âme qui est par là et qui se fait oublier parce qu'on a grandi, on est devenu homme, on est devenu femme. Non. Et quoi qu'on ait subi, ou quoi qu'on ait fait, en tant qu'enfant, du fait on est dans le non-jugement, ça. C'est obligatoire. Eh bien, on se rappelle déjà qu'on n'était qu'un enfant. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'attitude d'un enfant? Rien. Il essaye de se sauver comme il peut. Voilà. Génial. Donc, retrouver son enfant intérieur, nous avons, pour retrouver notre puissance intérieure, la puissance, notre force, notre amour, notre lumière, notre vérité, notre vraie vérité. Et donc, partager, c'est formidable, j'adore mes cartes. Partager, justement, cette connaissance que nous avons de nous avec notre prochain. Allons communiquer, allons partager notre lumière, allons partager notre savoir, allons partager notre connaissance, sans essayer de convaincre le monde, loin de là. Les personnes qui seront touchées seront touchées. C'était le but de la guidance où je vous disais, n'ayez pas honte du regard que les autres vont poser sur vous si vous avez besoin de passer votre lumière. Et on est carrément dedans. La lune nous dit de nous écouter, d'écouter notre réceptivité. Avec les ondes, on sait qu'on est entouré de vibrations, d'énergie, d'amour. Aller rechercher notre enfant intérieur, pouvoir comprendre qu'on ne fait qu'un, comme avec notre corps, hein. C'est notre temple. C'est lui qui nous fait avancer d'un plan A à un plan B. Donc aimons-le, qu'il soit maigre, petit, grand, gros, waouh. De toute façon, on n'est jamais content. Moi, j'adore les femmes pulpeuses, et les femmes pulpeuses me regardent en me disant « Moi, j'aimerais bien être fine comme toi. » Mais non, les filles. Ben non, les filles. Vous voyez, on n'est jamais content. Donc, prendre soin de son corps, prendre soin de son cœur, de son âme, de son enfant intérieur, d'accepter que ce qu'on a vécu, de toute façon, c'était déjà inscrit. Il fallait comprendre quelque chose. Moi, ma venue sur Terre, autre que ma mission que j'ai commencé là envers mon prochain, d'envoyer ma lumière,
c'était de venir défendre, redonner l'honneur aux femmes de ma lignée, à toutes ces femmes que j'ai été, dans toutes ces vies que j'ai vécues, toutes ces femmes de ma famille qui ont été abusées, où il y a eu l'inceste, où il y a eu le profit, où il y a eu le viol, voilà, tout ce qu'une femme peut subir de la domination d'autrui. Et bien moi je suis venue couper cela. Mais il m'a fallu 57 ans pour le comprendre. Vous voyez le truc? Pour cela, il m'a fallu mettre un homme en justice. Truc de fou. Surtout que moi je suis le signe de la balance, le signe de la justice. Mais la balance, elle est gentille, elle veut jamais faire de mal. Elle préfère... moi j'ai toujours préféré dire, ah, allez, d'accord, cette faute je la prends pour moi. Mais au fond de moi-même, j'étais pas juste avec moi-même. Et donc là, il a fallu que je mette un homme en justice. Pour que moi, comprendre que je ne devais plus laisser les hommes me maltraiter par la parole, par les gestes, par les attitudes. Vous voyez? Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, cette histoire. Hein. Je suis en plein dedans, d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je vous dis que j'ai une force intérieure qui est phénoménale et que j'attribue à Jésus. Parce que j'ai lâché prise sur cette histoire. Parce que quoi qu'il arrive, la seule chose que je demandais, c'était que cet homme passe devant un juge. Pour qu'il comprenne qu'il n'avait pas main basse sur autrui. Il ne pouvait pas traiter des gens comme s'ils n'étaient rien, comme s'ils étaient de la merdasse. Que les mots peuvent avoir une résonance tellement... Les mauvais mots, hein, comme les bons qui vont nous porter vers le haut, c'est ce que je vous dis toujours. Mais les bas, moi ça m'a amené à une grosse dépression. J'ai cru que c'était la fin de ma vie, j'ai cru que je m'en... voilà, que là j'étais rendue à un seuil de souffrance qui était beaucoup trop. Et en fait, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, oh purée, en fait c'est une bénédiction ce qui m'arrive. Une bénédiction. Mais je vous raconterai. Bon, on revient sur nous, hein, sur cette guidance. Retrouvons notre spontanéité. Comprenons que notre enfant intérieur, on ne fait qu'avec. Ça nous amènera à la puissance, on comprendra la puissance d'amour qu'on a pour nous et nous pourrons en faire partager notre prochain. Je vais vous lire ce qui est noté sur les cartes. J'ai effectivement mon interprétation, mais chaque carte a été créée et a été inspirée. Alors, avec l'enfant, nous avons amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Donc, voilà. Puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans ses convictions. Ah, j'avais oublié ça. Le fait d'être, comme je vous dis, hein, tant pis, même si on pense qu'on est des loufoques, on y va parce qu'on sait que Jésus est en nous. On sait qu'il est notre frère. Moi, il est mon guide. C'est mon modèle sur terre. Mais par contre... je ne souhaite pas être dans le sacrifice, dans la souffrance. J'ai assez souffert dans ma vie comme cela. La fermeté dans ses convictions, c'est d'honorer ce que nous savons. Voilà. Avoir la force, le courage et la volonté de porter la parole divine pour aider notre prochain. Et arrêter de penser à leur place en se disant qu'ils ne comprendront pas. On ne sait pas ce qui se passe en eux le soir quand ils sont seuls dans leur lit, avec leurs pensées. Et si on pouvait les aider, ça serait merveilleux. Et avec les relations, on a la croissance, la compréhension, le compromis, l'amour, les relations avec soi et avec les autres. Partageons, mes amis. Avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blunson, nous sommes sur le bon chemin. En faisant tout cela, nous sommes de toute façon sur le bon chemin. La deuxième carte qui était tombée, qui s'est retournée, qui était tombée, c'est retrouve le sens de notre vie. Qu'est-ce que nous voulons vraiment pour nous? Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qu'on veut pour nous dans notre vie? Une fois qu'on a répondu à ça, on avance. Et le troisième message, c'est la transformation. En fait,
Comprendre qu'on est sur le bon chemin tant qu'on passe notre lumière et l'amour, qu'on aide notre prochain et que nous nous aidons nous-mêmes. Retrouver le sens de nous-mêmes en allant donc dans nos profondeurs, dans nos secrets cachés, dans notre vécu. Accepter tout ce que nous avons fait et essayer de savoir qu'est-ce que je veux pour moi. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui va animer mon présent et donc mon futur? Et forcément, ça sera la transformation. Et on y sera aidé, rappelez-vous, nous ne sommes jamais seuls, et tout ce que nous faisons avec le cœur, nous sommes protégés, nous sommes aidés. Oh, c'est magnifique, waouh, waouh. J'ai beaucoup parlé encore. Désolée. Avec l'oracle de la mission de vie, toujours de Jenna Bonson, on a coupe-toi des liens délétères. On l'a souvent, ce message-là. C'est vraiment ça. Les personnes qui vous emmènent vers le bas, c'est pas arrêter de les aimer, c'est mettre peut-être momentanément un terme à votre relation. Parce que si ces personnes, de par leur attitude, leur façon de vous regarder, de vous parler, vous amènent vers la tristesse, vers la colère, vers l'amertume, etc., vous voyez bien, c'est pas des gens pour vous, pour le moment. Peut-être que dans un an, dans 6 mois, dans 3 ans, ils auront évolué eux aussi et vous pourrez vous retrouver. Mais n'hésitez pas, quitte à vous retrouver seul, on n'est jamais mieux servi par soi-même, il vaut mieux être seul que mal accompagné. N'hésitez pas à couper les liens qui vous emmènent vers le bas. Les liens avec des personnes qui vous emmènent vers le bas. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise et fais confiance. Tout à l'heure, je vous parlais du lâcher prise. Voilà. Il faut lâcher prise. Si on est sur le bon chemin, si on est sur le chemin du milieu, où on sait que de toute façon, ce qu'on cherche à faire, c'est le bien pour nous-mêmes et donc pour les autres, on est protégé. On est protégé, de toute façon. Avec l'oracle de leur miroir, j'aime beaucoup, vous savez, ça parle toujours à quelqu'un. Nous avons l'évolution, 14h14, non mais un truc de flou, 14h14, notre évolution. La transformation nous amène à une évolution spirituelle. Alors attention, la spiritualité qui nous fait monter. Dès que vous êtes à l'écoute d'une personne qui se dit spirituelle et qui vous parle du péché, qui vous parle qu'il faut... je sais même pas, tout ce qui est... qu'il faut comment on dit pour les gens catholiques? Confesser. Vous inquiétez pas, hein, Jésus il est en vous, hein, donc il sait tout ce qu'on a fait. Hein. il sait, on n'a pas besoin de se confesser. Si on s'est déjà rendu compte que ce qu'on avait fait, ce qu'on a dit, c'était pas bien, ça coule de source. Hein. Ça me parle. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs. Donc de retrouver le sens de qui nous sommes, de ce que nous voulons pour nous. Donc, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Coupe-toi des liens délétères. Excellent. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Ah oui, si on arrive à avoir en amont, si on arrive à survoler les situations, à comprendre que cet ami qu'on avait depuis longtemps n'est plus bon pour nous aujourd'hui, voilà, on va s'écarter avec beaucoup de respect. Oh, j'adore. Et donc l'archange à qui nous allons demander de nous aider aujourd'hui. Vous savez comme j'adore le monde des anges et des archanges. Nous avons l'ordre divin. Ça, c'est pas un signe. Et nous avons Raguel avec nous. L'ordre divin. Trouvez l'équilibre. Écoutez les messages que nous avons. Les messages qui nous disent de oser porter notre lumière. Pour cela, il faut lâcher prise, arrêter de penser à la place des autres. Raguel, c'est l'ami de Dieu. Ils sont tous amis, je vous le dis toujours. Hein. Mais l'ordre divin, c'est celui qui va nous aider, Raguel, à apaiser des relations, à pouvoir les survoler et donc mieux les comprendre.
Il amène l'harmonie, hein, parce qu'il permet il permet la communication, comme je vous le dis à chaque fois, que ce soit en amitié, en famille, en couple. Pour sauver cela, il n'y a que la communication. Et donc, voilà. Et sa pierre, c'est l'aigle marine. L'aigle marine, hein, qui a la vertu de la compréhension spirituelle. Waouh, on est vraiment, quand je vous dis que c'est des guidances spirituelles que je vous anime, c'est vraiment ça. C'est super, hein. J'arrête là, je sais pas à combien j'en suis, trop long comme d'habitude. J'espère que ça vous aura aimé, hein. Surtout, que ça anime quelque chose en vous. Croyez en vous, mes amis. Je peux pas vous convaincre. Mais je vous assure que moi, il y a très peu de temps, il y a même pas un an, je connaissais pas Jésus, ni sa vie, rien. Et je ne regarde pas son passé. J'ai vraiment eu le message de, comme j'étais novice par rapport à lui, mais que malgré tout, j'avais toujours senti des vibrations des ondes, très spéciales, de ne pas aller justement chercher ce qui s'est dit sur lui, sa vie, que j'allais la découvrir petit à petit, et que c'est comme ça que je grandirais. Et j'aurais pu lire la Bible ou le Nouveau Testament, mais voilà, j'attends qu'on me l'offre. Bon, mes amis, ciao, à bientôt, belle journée. Par avance, merci, hein, pour les messages, les likes, ceux qui s'abonnent. Et puis, toute ma lumière, ma joie de vivre, ma spontanéité, en espérant que vous ayez la vôtre. Sachez que c'est votre enfant intérieur et soyez votre meilleur public. Et voilà. Bonne journée. Au revoir.